fond, il ne faut pas laisser s'installer des figures de l'identitarisme. Il ne s'agit pas de dire que les identités n'existent pas, mais d'affirmer que leur existence ne doit pas être un moteur de l'histoire. C'est-à-dire qu'elles doivent coexister et ne fonder aucun principe de séparation. Et ça, c'est un élément très, très, très important et très nécessaire, qui est, on en parlera sans doute ici une autre fois de façon un peu plus compliquée, qui est que il faut être capable de maintenir qu'il y a des identités, parce que ça, c'est matérialistiquement évident, mais cela doit se faire sur l'arrière-plan d'une liquidation totale de l'identitarisme. Si on appelle identitarisme, au fond, une classification des identités, en identité supérieure, identité inférieure, identité acceptable, identité qui est la mienne et pas la tienne, etc. etc. Il y a des identités, bon, en un certain sens, chaque individu porte une identité, donc l'identité, ça n'a rien d'extraordinaire. Ça devient périlleux à partir du moment où le registre identitaire propose une hiérarchie des identités. Et que la hiérarchie des identités, c'est-à-dire l'identitarisme à proprement parler, est un principe de corruption politique qui doit être radicalement éliminé.